Une délégation des ministres béninois de l'Éducation, conduite par le chef de file, le ministre Saliman Karimou, au domicile de feu Jérôme Kalos, ce lundi 22 janvier 2024. À Porto-Novo, le ministre des Enseignements maternels et primaires Saliman Karimou et son homologue du supérieur, la ministre Éléonore Yaïla Descamps, ainsi que les membres de la délégation, ont témoigné leur sympathie à la famille de l'illustre disparu, l'icône de la presse, l'historien et écrivain feu Jérôme Kalos, décédé le 15 janvier 2024. Dans de pareilles circonstances, il n'est jamais de trop pour assister une famille lorsqu'elle est éplorée. Et plusieurs, ce n'est pas n'importe qui. Tout le monde sait, tout le monde connaît M. Carlos Jérôme. Et nous l'avons dit tout à l'heure à son épouse et aux enfants qui sont sur place, comme quoi il n'a pas été seulement un simple journaliste, il n'a pas été seulement un simple chroniqueur ou écrivain, mais il a été un éducateur hors pair. Hors pair parce que le bon éducateur doit d'abord s'informer pour être un homme de science et partager l'information pour être dans le vrai. Jérôme a été tout ça. Le témoignage que nous avons eu à partager avec la famille, c'était qu'au moment où le Bénin était dans la grande polémique s'agissant de la généralisation des nouveaux programmes d'études, il a été l'un des rares journalistes à d'abord aller à la source, chercher l'information, chercher à comprendre ce qui est et ce qui devrait se faire. Et ce n'est qu'après avoir découvert qu'il a fait l'option d'en parler. Et il n'a pas seulement fait l'option d'en parler, il a ouvert non seulement ses écrits, mais également les antennes de la radio dont il avait la charge à toute la communauté éducative béninoise. Et tout le monde passait sur la radio Cap FM pour parler de l'école béninoise. Donc il a apporté une contribution de taille, n'est-ce pas, à l'école béninoise. Et cela tout simplement vaut que nous, ministres chargés de l'éducation aujourd'hui, nous puissions avant même l'enterrement passer dans la maison et partager avec sa famille les peines qui sont les leurs en ce moment. Effectivement, comme monsieur le ministre l'a rappelé, monsieur Jérôme Kalos est un monsieur qui a inspiré beaucoup de personnes et par ses chroniques, par ses positions, par ses émissions. Et ce que je retiens fortement de lui, c'est ces nombreux sujets qui impactent notre secteur de l'éducation. Et surtout pour mes jeunes étudiants et la jeunesse de façon générale qui doit avoir des repères. Ces chroniques, ces émissions, ce qu'il a été pour nombreux d'entre eux a été tellement fort que je ne peux pas rester en marge de cela. Nous lui souhaitons sincèrement un grand repos et que Dieu le prenne dans ses grâces et qu'il continue de donner de force à tous ses écrits. Une occasion pour les membres de la famille de dévoiler le programme des obsèques tout en mettant également l'accent sur ce qu'incarne l'illustre disparu. Non, ceci montre tout simplement la grandeur de l'homme. Ceci montre aussi que c'est quelqu'un qui n'appartient pas seulement à une famille, mais qui appartient à une nation et à toute une génération de personnes qui ont soif de connaissances et qui ont envie de faire progresser, ce que je dirais, la chose. Et je pense qu'à travers les valeurs qu'il cherchait à promouvoir, nous allons continuer à les perpétuer, comme je le disais tout à l'heure, chacun selon sa façon, chacun selon sa personnalité, chacun aussi selon les convictions qui l'animent. Alors pour le programme, il y aura déjà une cérémonie d'hommage le mercredi à partir de 17h à l'école normale à Porto-Novo, de 17h à 19h. Et ensuite une veillée de prière à 20h. Et le lendemain, il y aura la cérémonie à 10h30 de la messe, suivie de l'enterrement. C'est à 13h. Comme il aimait bien partager avec tout le monde une réception pour offrir à tout le monde vraiment ses dernières volontés. Voilà, donner à tout le monde cette opportunité de partager ce qu'il était.
Tout se fait à Porto Novo. Message d'hommage et signature du livre de condoléances, une étape après laquelle la délégation ministérielle a pris congé de la famille éplorée.